Chapitre 7. Les visages de l'antinomisme. La controverse allumée par le Marrow of Modern Divinity ne se résumait pas à un livre. Avec le credo d'Oesterharder, le Marrow constituait, particulièrement pour les pasteurs et leur ministère, un test révélateur qui mettait leur cœur à l'épreuve, révélant leur état d'esprit comme alcalin ou acide, comme rempli par la grâce ou s'enlignant sur le légalisme. Ces enjeux touchaient, comme nous l'avons vu, autant à l'interprétation de la Bible qu'à l'exégèse du cœur humain. Au banc des accusés. Les hommes du Marrow étaient accusés de soutenir et d'encourager les conceptions contraires à l'orthodoxie réformée, et l'antinomisme figurait au haut de la liste. Si l'on s'en tient aux données historiques, les frères du Marrow tenaient mordicus à l'enseignement de la confession de foi. Ils croyaient que la loi de Dieu reste une règle pour la vie du croyant, et de fait, la deuxième partie du Marrow consistait en un commentaire des 10 commandements. Mais l'accusation d'antinomisme n'était pas surprenante. Le message de la première partie du Marrow cherchait à faire écho à l'insistance de Paul selon qui, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On lit ça dans Romains 5, verset 20. Sans prérequis ni conditions pour venir au Christ. Mais au-delà de cela, la théologie du Marrow affirmait sans équivoque que les niveaux de sanctification ne pouvaient ni diminuer ni augmenter notre justification. De sorte qu'aux yeux des légalistes, la doctrine des frères du Marrow se rapprochait dangereusement des thèses antinomistes. Le débat n'était pas nouveau ni spécifique au XVIIe et au 18e siècle. Jésus n'a jamais été accusé de son vivant d'être un légaliste. Mais la question de l'antinomisme avait déjà émergé. Jean-Baptiste vivait dans l'abstinence et baptisait les pécheurs repentants. Jésus, au contraire, ne faisait que peu référence à la loi, ignorait les arguties des scribes et s'en prenait parfois aux pharisiens de manière presque violente. Il allait manger avec des pécheurs, il ne baptisait personne. Alors que ses opposants montaient leur dossier, il s'apprêtait à l'accuser d'incarner l'antinomisme. Après tout, n'avait-il pas encouragé l'indifférence vis-à-vis de la loi de Moïse? Les critiques acerbes qu'il lui adressait portaient sur son attitude laxiste vis-à-vis de la loi, frisant la légalité en ce qui concerne le sabbat et prétendant qu'il ne savait pas tenir ses disciples. Ainsi, le problème était loin d'être nouveau. L'Évangile annule-t-il la loi? Ce fut une consolation pour les frères du Marrow de savoir que les enseignements de Paul et de Jésus suscitaient les mêmes questions et les mêmes critiques. Mais comme le légalisme, l'antinomisme a de nombreux visages. C'est parti. Des courants dérivants. Le terme antinomien, qui est dans le Nouveau Testament, pour appeler, nous avons traduit les termes anglais antinomian et antinomianisme et antinomianiste, etc., sauf pour évoquer la dimension historique du débat, auquel cas nous avons gardé la traduction historique de antinomien proposée par le dictionnaire qu'il est. Bon. Le terme antinomien prend sa source dans la réforme luthérienne. La théologie et les écrits du jeune Luther suivent d'une certaine manière son expérience spirituelle. À certains moments, il semble avoir clarifié ses positions au fur et à mesure qu'il écrivait, et en particulier le sentiment d'esclavage qu'il avait ressenti, suivi du sentiment de la délivrance qui s'est emparé de lui et a marqué de son empreinte ses discours sur la condamnation de la loi de Dieu. La question herméneutique de base qui semble avoir guidé dans la lecture de la Bible consistait à se demander, pour chaque verset, est-ce la loi ou l'Évangile? Ce principe était pertinent, mais il pouvait aisément produire une distorsion qui a peut-être poussé Luther à caricaturer la loi en ennemi.
C'est dans ce contexte que son ami Johannes Agricola, en 1492 jusqu'à 1566, a poussé jusqu'à ses conséquences logiques le contraste radical entre la loi et l'Évangile, à savoir l'abolition de tout rôle de la loi dans la vie chrétienne. Il exposa, il exposa son antinomianisme d'abord dans un débat avec Philippe Melanchthon et plus tard avec Luther lui-même. Dans les années 1530, Melanchthon avait commencé à recourir à la notion de tertius usus legis, l'idée que la loi est un guide pour la vie chrétienne. En réaction, Agricola dénia tout rôle à la loi. Il devint ainsi un antinomien, c'est-à-dire anti, qui veut dire contre, nomos, qui veut dire loi, bien que plus tard, il revint sur ses premières vues. Bien que le débat fût à l'origine interne, plusieurs, chez les radicaux du mouvement anabaptiste, prirent des positions extrêmes, propres à menacer la stabilité et la réputation de la Réforme. Cela imprégna les églises de la Réforme d'une sensibilité exacerbée et d'une peur atavique de tout antinomisme. Toute théologie qui déconsidérait la loi était perçue comme le premier domino, qui, s'il tombait, allait entraîner tout l'édifice dans sa chute. Des vagues d'antinomianisme s'ensuivirent, de différentes sortes et à des degrés divers, qui ne cessèrent de battre les rives de la théologie réformée internationale tout au long du 17e siècle et au-delà. Pour les besoins de notre discussion, la manière la plus simple de définir l'antinomisme est qu'il dénie tout rôle de la loi dans la vie chrétienne. L'antinomisme, d'une façon quelque peu paradoxale, s'appuie sur le texte phare de Romains 6, verset 14. Il est écrit: « Vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » À l'opposé, la confession de foi enseignait qu'alors que la loi n'est pas une alliance des œuvres pour le croyant, elle opère comme une règle de vie. Nous avons vu précédemment combien il nous faut être prudents dans l'usage des termes et des concepts. Tous les antinomiens ne se ressemblent pas. Certains qui tenaient des positions antinomiennes avaient néanmoins des vies tout à fait pieuses. Nous devons nous souvenir de l'injonction de l'apôtre de ne pas se quereller, et surtout pas sur des mots. Le serviteur du Seigneur doit agir et parler avec douceur à ceux plutôt qui ont des points de vue opposés. Robert Trill s'avère une fois de plus un sage conseiller. Ne prêtons pas trop vite oreille aux rumeurs. En temps de discorde, beaucoup de fausses rumeurs se propagent et emportent trop facilement l'adhésion. C'est à la fois le fruit et le combustible des discordes. Parmi tous les rumeurs autour de l'antinomianisme, je dois dire que je ne connais aucun prédicateur ni croyant antinomien, comme j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte au cours de mon enquête, qui correspond au portrait qu'en font leurs détracteurs, ou à l'image qu'en donnent Luther et Calvin dans leurs écrits. L'antinomisme se manifeste sous de multiples formes. Une dérive dogmatique. Les premiers visés sont les théologiens qui pensent que la loi de Dieu est tout entière abrogée pour le croyant. C'était la position antinomienne telle que John Saltmarsh, John Eaton et Tobias Cripps. Ce point de vue était couramment associé au courant hyper-calviniste. Ici, les décrets divins surpassent tellement les impératifs divins que l'équilibre biblique s'en trouve menacé. Tout l'accent portait sur le fait que les croyants marchent dans l'Esprit qui maintenant habite en eux et que c'est cette habitation, et non la loi écrite, qui dirige et guide la vie du chrétien. Mais cela était loin d'expliquer comment, dans le contexte de Jérémie, cela devrait exclure le décalogue. Bien qu'en un sens, l'antinomiste soit l'erreur opposée du légalisme, disons-le comme ça, en un autre sens, c'en est l'erreur symétrique dans la mesure où elle disjoncte la loi de Dieu de la personne et du caractère de Dieu, qui ne change pas d'un testament à l'autre en passant.
L'antinomisme néglige le fait que la loi qui nous condamne pour nos péchés, nous a été donnée pour nous enseigner la manière de ne pas pécher. De plus, il ne suffit pas de dire que la loi n'est plus pertinente pour la seule raison que les croyants sont maintenant habités par l'Esprit. Le commandement reste saint, juste et bon. Enfin, les exhortations spécifiques de la Nouvelle Alliance conduisent à l'accomplissement de la loi, de l'ancienne loi. L'antinomisme hyper-calviniste mettait un accent si fort sur la grâce éternelle de Dieu qui prévient, élit et met à part que tout ce qui laissait ne serait-ce un semblant de place à la loi semblait préjudiciable. Cette idée, qui est étroitement liée à celle de la doctrine de la justification de toute éternité, place un accent tout aussi grand sur l'immédiateté du témoignage de l'Esprit Saint, séparé de toute marque d'une vie sainte. Dans une tentative pour se débarrasser de tout retour indirect de la justification par les œuvres, les hyper-calvinistes confondaient la fondation et l'échafaudage, les fondements et les manifestations. Les conséquences logiques d'une telle position vis-à-vis de la loi conduisaient à la considérer comme incompatible avec la prédication de la grâce. L'antinomisme ne laissait ainsi aucune place dans la vie chrétienne au syllogisme pratique. Ceux qui, ayant été justifiés de toute éternité, ont fait l'expérience de l'Esprit, portant témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu, n'ont pas besoin d'une telle règle objective. En un sens, ils opèrent avec une eschatologie personnelle hypertrophiée, comme si l'influence à la fois forte et subtile du péché avait été anéantie. Une telle doctrine antinomienne était bien éloignée de l'esprit de Thomas Boston et de ses collègues. Une dérive exégétique, en plus de sa forme dogmatique, mais en lien étroit avec elle, l'antinomisme au sens strict se trouve soutenu par des considérations exégétiques spécifiques, alléguant que toute conception, comme celle de la Confession de foi de Westminster, qui défend la division tripartite de la loi et soutient que l'une de ses dimensions, c'est-à-dire la loi morale, continue à être en vigueur et est une distorsion du texte biblique. Plutôt que de dire que continuer, elle est toujours en vigueur, c'est une distorsion du texte biblique. Bon, voilà, excusez. La taxonomie de la loi, qui conçoit une division tripartite, remonte au-delà de la Réforme, au moins jusqu'à Thomas d'Aquin. Il est probable qu'une majorité de commentateurs bibliques contemporains, y compris évangéliques, rejettent cette partition comme une grille théologique superposée aux données bibliques, une distorsion épi-exégétique plutôt qu'une conclusion exégétique. Selon cette conception, la loi mosaïque se réduisait à n'être que cela, un code de loi. L'idée derrière cette conception tripartite est qu'il y aurait une loi cérémonielle distincte, qui a maintenant été accomplie et abrogée, et une loi civile qui gouvernait le peuple en tant que nation, mais qui n'est plus en fonction puisque le peuple de Dieu est maintenant international, et une loi morale, c'est-à-dire les 10 commandements. Une telle conception, quand même révèle-t-elle de la tradition, doit être considérée comme étrangère aux Écritures. Sa beauté réside dans l'œil de l'observateur, pas dans le texte biblique. La loi de Moïse, dans son intégralité, a cessé d'avoir un rôle contraignant dans le cadre de Nouvelle Alliance. Elle a, en tant que loi mosaïque, trouvé son achèvement. Elle n'a aucune autorité dans la vie du croyant, et la loi de Moïse gouvernait sa propre époque. Elle ne gouverne pas la nouvelle ère inaugurée par le Christ. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce, et nous vivons dans l'Esprit. Les enjeux du débat sont trop importants et d'une portée trop grande pour trouver une solution satisfaisante ici. Mais par égard, pour le point de vue des frères du Marrow et pour les besoins de notre discussion, il est important de présenter leur vision de la loi. Car paradoxalement, ils se verraient de nos jours plus probablement accusés de légalisme que d'antinomisme. Plusieurs observateurs généraux nous aideront à suivre leur raisonnement. Le premier.
Notre interprétation des Écritures devrait être guidée par le principe de la loi et la grâce, que la loi et la grâce ne sont pas opposées l'une à l'autre de manière absolument antithétique. Ensuite, lorsque Jean dit que la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il conçoit leur relation comme complémentaire, pas antithétique. Le ministère du Christ qui établit la grâce et la vérité accomplie du ministère de Moïse, qui n'en était que l'ombre, le type, ce qui est corroboré par les verbes donner pour la loi et venir pour le Christ. Autre point. Quand on lit dans Romains 6, verset 14, Paul affirme que nous ne sommes pas sous la loi. Il ne nie pas que la loi continue à être pertinente. Il avait précisément été accusé de cela, mais dans Romains 3, verset 31 d'ailleurs, il avait déjà insisté sur l'idée que plutôt que de renverser la loi, entre guillemets, la fonction de l'Évangile est de la soutenir, entre guillemets. Après tout, nous savons que la loi est bonne, mais à condition de l'utiliser en accord avec son but, puisqu'elle est sainte, juste et bonne, et inspirée par l'Esprit de Dieu. Autre point. La nouvelle alliance en Christ établit la loi pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Christ est mort pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. En nous qui vivons, non plus de la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Ainsi, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle la caducité de l'alliance, de l'ancienne alliance, va main dans la main avec son affirmation de la vision de Jérémie concernant la nouvelle alliance. Mais voici, quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées et les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et la citation est reprise plus loin au chapitre 10, étant donné l'importance que l'auteur de l'Épître aux Hébreux accorde à ces paroles. Nous ne pouvons que nous demander quelles lois sont écrites dans nos pensées et sur nos cœurs? La réponse la plus évidente semble être à quelle autre loi que le décalogue des premiers auditeurs du texte aurait-il pu penser? Mais du moment que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne que les lois cérémonielles de l'Ancienne Alliance ont été accomplies en Christ, ce n'est pas celles-là qui qui devaient avoir en tête. Et puisque l'Épître aux Hébreux a été écrite pour ceux qui n'ont maintenant plus de séjour permanent et donc ne se considèrent plus comme citoyens d'un État avec Jérusalem comme capitale, ils ne sont plus un peuple gouverné par les règles civiles destinées à la vie dans un pays. Trop vite écarté? Les réformateurs du 17e siècle, qui soutenaient la poursuite de nos obligations vis-à-vis du décalogue, sont souvent jugés et mis à l'écart en raison de l'inflexibilité de leurs pensées. Mais signe peut-être d'une forme, trop souvent ignorée, de leur flexibilité de pensée au contraire. De nombreux débats eurent lieu pour établir si le chrétien reçoit le décalogue des mains de Moïse ou des mains du Christ. Comme le Marrow le révélait, le chrétien, selon Paul, n'est pas en dehors de la loi de Dieu, mais sous la loi du Christ. Cette question relève d'une théologie biblique complexe. Suivant la tradition dans laquelle nous avons été élevés, nous avons été initiés à la théologie biblique par des chemins différents. En effet, telle ou telle expression prendra une signification différente pour chacun. Et cela est d'autant plus vrai à propos de ce verset et de la distinction entre sous la loi et dans la loi. La majorité des professeurs de théologie et a priori, les étudiants n'ont pas été nourris au lait de la théologie, pour reprendre l'expression de Calvin. Ils ont eu accès au travers d'écrits théologiques, récents pour la plupart. De plus, ils sont relativement peu versés dans la littérature théologique du 17e et du 18e siècle. Il est dès lors facile de tomber dans l'erreur de croire que les perspectives de la théologie biblique de l'histoire de la rédemption et de l'exégèse des textes ne sont apparues que récemment. Il nous faut donc rester prudents et ne pas tomber dans l'erreur qui consiste à croire que les auteurs de la confession recouraient à la
preuve par les textes dans l'élaboration de leur théologie. C'est un exemple typique de l'hérésie de la modernité, au moins en deux sens. D'abord, les théologiens de Westminster étaient opposés à l'idée d'élaborer leur confession en recourant à la preuve dans les textes. Ils ne le faisaient à la demande expresse du Parlement anglais. Mais de plus, la théologie biblique est bien plus ancienne que l'histoire de son enseignement académique. Comme C.S. Lewis le révélait, nous, les modernes, ressemblons à ces gens qui se joignent à une conversation à 11 heures sans réaliser qu'elle a commencé à 8 heures. Oh, c'est excellent. La vérité, c'est qu'il y a un lien étroit entre l'exégèse, la théologie biblique et la théologie de l'histoire de la rédemption derrière la formulation de la confession. Et ce n'est nulle part plus vrai que dans le traitement de la question de la loi de Dieu. La théologie de la dispensation. La vision classique de l'orthodoxie réformée considérait la loi de Dieu selon trois époques, ou dispensations, appelons ça comme ça. Numéro 1, c'est-à-dire la création. Créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme reflètent son caractère. L'obéissance à Dieu, en ce qui a attrait à un style de vie saint, c'est-à-dire dévoué à Dieu, était intuitive et naturelle. L'homme et la femme, ainsi créés à l'image de Dieu, le Seigneur de l'univers, ont été appelés à l'imiter en exerçant leur seigneurie terrestre. Ainsi, le repos divin du septième jour était un modèle pour le repos du Shabbat. Certains puritains avaient pris le commentaire de Paul à propos des païens se tenant lieu de loi à eux-mêmes et démontrant que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur, comme une référence aux vestiges d'un élément constitutif de la nature humaine à l'image de Dieu. C'est intéressant. Dans ce sens, comme le disait John Owen, la loi était connaturelle à l'homme, comme une vieille connaissance familière, un ami, un souvenir, bref. Le numéro 2 des trois époques ou dispensations de l'orthodoxie réformée. Le numéro 2, Moïse. Paul écrit que la loi est intervenue, et cette référence renvoie A. au régime mosaïque et B. au décalogue en particulier, comme en atteste la discussion à suivre dans Romains 7, versets 1 à 24. Pour Paul, il s'agit de la loi, c'est-à-dire écrite sur des tablettes de pierre, gravée sur des pierres. Ainsi, le don de la loi par l'intermédiaire de Moïse comporte d'importantes caractéristiques. Premièrement, la loi est maintenant donnée sous une forme objective et son inscription est maintenant extérieure à l'homme et pas seulement intérieure comme elle l'était en Éden. Deuxièmement, il y a une certaine gloire attachée à la loi, même si, comparée à la gloire du régime de la Nouvelle Alliance par le ministère de l'Esprit, elle n'a aucune gloire. Cette manière de comparer le développement dispensationaliste, marqué par l'événement de la Pentecôte, est caractéristique de Paul et mérite d'être relevée. Il y recourt déjà dans Galates. Les croyants, d'un point de vue de l'histoire de la rédemption, ont passé de la période où ils étaient héritiers, mais esclaves, à une nouvelle ère où ils sont devenus fils d'âge mûr, qui jouissent de la présence de l'esprit d'adoption et peuvent s'adresser comme Jésus à Dieu, son Père, en criant Abba, Père. Aucun croyant de l'Ancien Testament ne serait jamais adressé à Dieu en criant Abba, Père. Paul écrit du croyant de l'Ancien Testament. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. On perçoit ici une antithèse radicale. Hier esclave, aujourd'hui fils. Néanmoins, l'antithèse est relative et non absolue. Si j'osais une comparaison personnelle,
Mes années à l'école primaire ont été les plus belles de ma scolarité jusqu'à ce que je passe au collège. Et ces années au collège ont été les plus belles jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Et si l'on parle des plus beaux jours, c'est sans compter l'obtention de mon titre universitaire. Ensuite, libéré des cours, des professeurs et des examens, c'est enfin la liberté. Ainsi, de point de vue des âges de passage, l'école primaire, secondaire, université, chaque étape a l'air d'un emprisonnement avec des professeurs pour gardiens. Mais sur le moment, chaque période était une source de plaisir et de joie. Ici donc, chaque, entre guillemets, dispensation se comprend d'autant mieux à partir de la suivante. De la même manière, le croyant de l'Ancien Testament jouissait de riches bénédictions dans le contexte du régime mosaïque. Mais en comparaison à la lumière de la plénitude de la grâce en Christ, elle perd tout son éclat. Si nous comprenons cela, nous voyons alors que Paul ne nie pas qu'il y ait une part de gloire divine dans la loi. Son langage n'est pas péjoratif, mais comparatif. Troisièmement, les commandements du décalogue sont pour la plupart formulés sur un mode négatif, c'est-à-dire 8 sur 10 apparaissent sous forme d'interdiction et 2 seulement sont formulés comme une exhortation positive. La négation est en fait la forme la plus simple de formuler un commandement. Nous comprenons très bien cela en tant que parents. Nous n'essayons pas d'expliquer aux enfants comment fonctionne l'électricité avant de leur interdire de planter un tournevis dans la prise électrique. Nous commençons par l'interdiction en les avertissant des lésions que cela peut causer. Il se passera peut-être plusieurs années avant que nous puissions leur expliquer le fonctionnement de l'électricité. Le commandement négatif est plus simple et plus direct et nécessite moins d'explications. Quatrièmement, les commandements ont été formulés dans un contexte socio-historique où le peuple érigeait des idoles et se prostituait devant elles. Les serviteurs étaient non seulement employés, mais achetés et vendus. Les familles s'étendaient au-delà du noyau cellulaire pour devenir des maisonnées et où le peuple vivait de l'agriculture et possédait un cheptel de bœufs et d'ânes. Cinquièmement, les commandements comportent de nombreux codicilles parce qu'ils sont appelés à s'appliquer. Le numéro 1. À des groupes spécifiques, ceux qui ont été appelés et rassemblés pour être le creuset au sein duquel les promesses messianiques seront préservées. Le numéro 2, dans un cadre temporel spécifique jusqu'à l'arrivée du Messie. Le numéro 3, avec les dispositions d'application à l'ensemble de la société pour les diriger dans leur mission de rester un pays et une nation sainte, entre guillemets, distincte des autres nations en vue de la venue du Messie. Numéro 4, avec des dispositions particulières en matière de règles cérémonielles et d'actions qui constituent le symbole annonciateur, comme autant de rappels de la manière dont le pardon pour les pécheurs, la réconciliation avec Dieu et l'accès à Dieu seraient ultimement accordés par Dieu lui-même. Sixièmement, ces 10 commandements devaient être considérés comme ayant un statut à part au sein de la loi de l'Ancien Testament. Ils se rapportaient manifestement à la loi et à ses ordonnances, mais ils se distinguaient de leur application à la vie civile et au culte. Cette distinction était si fondamentale à la compréhension de la loi divine qu'elle s'est concrétisée de 3 manières souvent négligées. La première, seul le décalogue au sein de la loi a été écrit par Dieu. Et la deuxième, seul le décalogue a été gravé dans la pierre. La troisième, seul le décalogue a été déposé dans l'arche de l'Alliance. Sa disposition dans l'arche est sous le siège de la miséricorde, c'est-à-dire le propitiatoire. Il souligne la manière dont le sang aspergé sur le propitiatoire expie les infractions au commandement enfermées dans l'arche. Nous avons là, comme le relève Boston, un symbole parlant qui représente la justice satisfaite et le jugement pleinement exécuté. L'ombre des choses à venir, quoi.
Les textes explicitent également que les ordonnances ont été données au peuple pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Cela explique pourquoi ces lois mettent l'accent sur sur une terre d'accueil pour le peuple. Ainsi, Dieu nous enseigne de manière emblématique que le décalogue était fondamental, mais que sa mise en pratique était secondaire, contextuelle et temporaire. Cette idée se trouve renforcée par la reconnaissance que le système sacrificiel était à la fois sacramental et imagé, annonçant un sacrifice futur qui résoudrait la question du péché de manière totalement efficace. Grand point numéro 3, le Christ dans les trois. Je vais juste revenir pour être sûr qu'on suive toujours. Les trois époques et dispensations, voilà. Numéro 3, le Christ. La loi de Dieu, écrite sur des tables de pierre et enfermée dans l'Arche de l'Alliance, est maintenant réécrite par le Saint-Esprit et scellée dans le cœur des croyants. Les règles extérieures redeviennent des dispositions intérieures, même si cela se produit dans le contexte d'un processus de sanctification qui a commencé, certes, mais qui n'a pas encore atteint la glorification. Il est évident que ni les dispensations civiles, ni les dimensions civiles, ni les dimensions cérémonielles de la loi ne sont incluses dans ce processus. Tout comme pour les prophéties de l'Ancien Testament à l'époque, ainsi en va-t-il de la loi de l'Ancienne Alliance. C'est à la lumière de son accomplissement que les véritables structures qui ont toujours été présentes dans la parole séculaire de Dieu sont pleinement révélées. Ainsi pour les frères du Marrow et leurs précurseurs. Un examen attentif du contexte dans lequel la loi a été donnée, une analyse de son déploiement historique à travers toute la Bible, en un mot, une approche christocentrique, théologique et biblique de la loi, à souligner que comme la Gaule de Charlemagne, la loi de Dieu est divisée en 3 territoires, unifiés parce que donnés par Dieu et pourtant multidimensionnelle dans sa nature, sa fonction et son déploiement historique. Le fait que cette loi unifiée se scinde en ces 3 dimensions constitutives en Christ est une indication que ces 3 dimensions sont consubstantielles à la loi elle-même. Ce n'est qu'en Christ que les aspects et dimensions de la loi deviennent clairs. Mais ce qui est mis en lumière par sa venue n'est pas créé par sa venue. C'est plutôt sa venue qui met en lumière ce qui a toujours été là. Le commentaire de B.B. Warfield concernant la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament vient tout à fait à propos ici. L'Ancien Testament peut être comparé à une chambre richement décorée, mais peu éclairée. L'introduction de la lumière n'y amène rien qui n'ait déjà été là. Mais elles amènent au grand jour ce qui était déjà là, mais qu'on distinguait à peine, voire pas du tout dans la pénombre. Ainsi, la révélation de l'Ancien Testament n'est pas corrigée par une révélation plus complète qui lui succède, mais elle est améliorée, étendue et élargie. C'est dans cette perspective que les frères du Marrow croyaient que la nature tridimensionnelle et le caractère permanent du décalogue étaient corroborés non par le traditionnalisme ou par la preuve par les textes, mais par un traitement biblique et théologique prudemment des textes et de l'écriture entière. Mais il y a aussi des expressions empiriques de l'antinomisme. Une dérive expérientielle, on va la voir. On mesure la crainte et la préoccupation que suscitait l'antinomisme du XVIIe et du XVIIIe siècle en lisant ce commentaire de Thomas Shepard, un pasteur de la Nouvelle-Angleterre. Ceux qui dénient l'usage de la loi à tous ceux qui sont en Christ deviennent des chantres du vice sans condition sous le masque de la grâce sans condition.
De telles formes d'antinomistes reflétaient une tendance peu conventionnelle au sein du mouvement. Mais de toute évidence, la préoccupation était que, comme dans tous les hérésies, il y ait un effet domino, de sorte que l'antinomisme doctrinal et exégétique risquait de conduire à un rejet pur et simple de tous les impératifs et de transformer la grâce de Dieu en concupiscence. Et qui n'était pas sans rappeler ce petit poème en vers de Mirliton. Libre de toute loi, ô condition bénie, je peux pécher à ma guise et me voir absous, quoi qu'il arrive. L'antinomisme a trouvé une forme quotidienne, commune. Par exemple, ce chrétien qui, alors que son passage un peu angoissé lui signale qu'il dépasse la limite de vitesse, il lui répond: Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. De certains points de vue, la réponse adéquate serait: En fait, vous êtes soumis à la loi française, canadienne ou américaine, qu'importe. Il y a un gyrophare derrière vous qui le prouve. Mais d'un point de vue de la théologie pratique, répondre vous êtes sous la loi ne répond pas à la question de fond et passe même à côté du cœur du problème. La réponse véritable à l'antinomiste n'est pas vous êtes sous la loi, mais plutôt vous méprisez l'Évangile et vous vous méprenez complètement sur la manière dont la grâce de Dieu opère dans l'Évangile. Il n'y a pas de condamnation sous la loi à cause de votre union par la foi en Christ. Mais cette même union par la foi conduit à l'accomplissement des exigences de la loi au travers de vous par l'Esprit. Votre véritable problème n'est pas que vous ne comprenez pas la loi, c'est que vous ne comprenez pas l'Évangile. Car Paul dit que nous vivons selon la loi de Christ, et qu'elle est bien meilleure d'ailleurs. Notre relation à la loi n'est pas légale, froide et impersonnelle. Non, notre conformité à la loi est le fruit de notre mariage à notre époux Jésus-Christ. L'antinomisme pratique prend différentes formes de nos jours. L'une d'entre elles est l'évangile laïque de l'acceptation de soi déguisée sous les apparences de la foi chrétienne. Puisque Dieu m'accepte comme je suis, il ne faut pas que je me laisse corseter par la loi de Dieu. Dieu veut que je sois moi-même. Et cela prend des formes très concrètes que l'on peut décrire par euphémisme comme des choix de style de vie. Je suis comme je suis, Dieu me fait grâce, sous-entendu, pas comme vous. Si vous n'êtes pas de mon avis, il m'accepte comme je suis et donc je resterai comme je suis. À un certain niveau, le problème est effectivement le rejet de la loi de Dieu. Mhm. Mais sous-jacent, il y a un manque de compréhension de la grâce et fondamentalement une mauvaise compréhension de Dieu. Il est vrai que son amour pour moi ne dépend pas de mes qualifications ou de mon degré de préparation. Cependant, il est trompeur de dire que Dieu nous accepte tels que nous sommes, et c'est plutôt qu'il nous accepte malgré ce que nous sommes. C'est seulement en Christ et au nom du Christ qu'il nous reçoit. Il ne veut pas que nous laisser comme il nous a trouvés, mais nous transformer à la ressemblance de son Fils. Sans cette transformation et notre nouvelle conformité de vie, nous n'avons aucune preuve que nous lui appartenions en premier lieu. Fondamentalement, donc, l'antinomisme sépare la loi de Dieu de sa personne et sépare la grâce de l'union au Christ au sein de laquelle la loi est écrite dans notre cœur. Les séparer ainsi menace non seulement le décalogue, mais démantèle la vérité de l'Évangile. À bientôt.